Ça va pépé, man. On est là pour un autre épisode avec DNR. Aujourd'hui, je suis avec la seule et unique Lisa Marie. Comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va super. Écoute, on commence tout le temps de même dans l'émission. Tu t'expliques un peu qui t'es, d'où est-ce que tu viens, ton Ok. background, ce que tu fais dans la vie. Damn. Puis, ouais, It's gonna be long, bro. vas-y. Bon, je vais juste faire chronologiquement, ok? Du coup, moi, c'est Lisa Marie. On m'appelle Blue aussi. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi facilement. Je suis née en Guadeloupe. J'ai grandi j'allais dire j'ai grandi à Montréal, n'importe quoi. Je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi à Montpellier, dans le sud de la France. Ensuite, j'ai fait des études un peu comme tout le monde. J'ai fait l'université, licence d'économie. Puis après ça, je suis partie à Londres. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire de la photo, de la vidéo, du journalisme, etc., dans le rap et tout. Et après Londres, j'ai eu un travail à Paris. Je suis allée à Paris. Et là, j'ai eu mon master en journalisme. Après, j'étais plus avec mon travail, donc j'étais de nouveau en indépendante, comme journaliste musique indépendante, slash photographer, director, etc. Et c'est en 2022 que je suis allée à Montréal pour la première fois. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? 2023, j'ai commencé à faire des allers-retours. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à péter un câble. J'étais comme, yo, je déteste Paris. Pourquoi, comme, pourquoi je reste là alors que je suis tout le temps en train de faire des allers-retours et que j'ai ma maison d'enfance en Guadeloupe? Et genre là, j'étais en train de faire les calculs et je me suis dit, yo, mais actually, je peux juste rentrer chez moi. Donc je suis juste rentrée en Guadeloupe en 2023. Puis de là, je faisais comme Guadeloupe, Montréal, parfois Paris, mais c'est tout. Ouais. Puis Mais depuis, je plus suis là. Montréal depuis 2022. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nice. That's it. Gros background. On essaye, on essaye. Après, Ok. je sais pas si j'ai bien résumé, mais Ben oui. Ben, c'est ça. Ben, ouais, ben, tu fais plein d'allers-retours. Puis c'est pour quel style de job, genre, entre autres? Genre, est-ce que tu fais plusieurs jobs ou c'est vraiment une job? en gros, moi, je suis journaliste musique, photographe, réalisatrice, et je fais de l'accompagnement pour des artistes. Et je fais aussi, yo, c'est long même. Et je fais aussi comment on peut dire ça? De l'archivisme vidéo pour Mike Shab. Puis du coup, lui, je l'accompagne, on va dire, plus deep que les autres artistes que j'accompagne parce que je vais le suivre comme dans sa vie quotidienne, au studio, puis sur ses concerts, etc. Donc, en gros, mon job, c'est ça, mais comme je sais pas comment je pourrais qualifier genre tout ça en un seul mot. Genre. Ben, donc, tu as plusieurs contrats, I guess, donc c'est pour ça que tu fais autant d'allers-retours. Ben, Ouais, peut-être plus en ce moment, mais ouais. dans le temps, ça devait être ça, à cause ça devait être des histoires de contrats. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que j'avais mon job à Paris encore. Du coup, en fait, fallait que je keep up avec le travail que j'avais à Paris. Puis je posais juste mes vacances stratégiquement pour pouvoir venir à Montréal, etc. Ouais, c'était comme la course entre deux mondes totalement différents. Genre. Ok. Ok. Puis en plus de tout ça, tu es sur Twitch. Ouais, Ouais, tu fais ça, genre, tu fais ça. Tu veux développer plus ça. ouais. Comment tu vois ça, Twitch? En fait, j'aimerais ça parce que j'ai toujours voulu comme avoir ma radio. Puis je me suis rendu compte que je pouvais le faire sur Twitch en fait, tu vois. Mais ça faisait comme 1 an et demi, je pense que je voulais me lancer sur Twitch, si c'est pas plus. Puis le truc, c'est que chez moi, il n'y avait pas encore genre la fibre, genre la bonne connexion Internet et tout. Hmm. Du coup, je pouvais pas vraiment. Puis au moment où j'ai eu la fibre chez moi, j'ai fait OK, let's go. Radio Blue, genre j'avais le concept, ça faisait comme 1 an que j'avais pensé au concept, j'avais le nom et tout. Puis un jour, je me suis lancée et au début, j'étais un peu stressée et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que Twitch et
peut-être le direct en général, c'est un des trucs que je préfère parce que du coup, c'est super naturel. Puis c'est Ouais. soit les gens, ils choisissent de te regarder et ils te regardent pour ce que tu es, soit bah du coup bah ils partent, tu vois. Mais du coup, comment dire? Genre, tu sais, il y a souvent ce truc qui revient de «Oh Lisa, tu parles lentement, nanani, nanana». Et moi, je suis en mode «T'inquiète, guys, je vous force pas à regarder, mais si vous voulez regarder, vous êtes les bienvenus». Et du coup, c'est que des personnes comme bienveillantes que j'ai comme sur Twitch. Et du coup, genre, yo, je suis là, je suis tout le temps en train de bugger, j'oublie des trucs, genre le chat me rappelle des trucs parfois que j'ai oubliés et tout. Et genre, je peux juste être moi-même en fait. Et c'est cool parce qu'il n'y a pas la pression de genre, ah, il faut que je dise tout ça en Ouais. tant de temps, ou Il y genre, a tu pas sais. la pression de planifier le truc, Ouais, l'éditer, le peaufiner, le rendre ouais, bien. Je sors ça quand. ouais, Non, tout est live, tout se fait c'est ça, maintenant, puis après, tu fermes le truc. c'est ça. C'est juste naturel, comme, t'as pas besoin de, comme, pretend, ou parfois, genre, parfois, j'allume mes lives, puis genre, je suis encore en pyjama, puis je suis comme, bon, ok, guys, je reviens. Puis là, je vais faire mon petit déj, puis je les apporte avec moi pendant que je fais mon petit déj. Puis après, on va parler de rap, et puis après, on va parler de la vie. Puis genre, je m'égare souvent là sur Twitch, mais c'est chill. Ouais, c'est ça. Puis tu l'annonces pas vraiment, non? Admettons, quand tu lances un live Twitch, genre, admettons sur tes. Ouais. Genre, ça, tu l'annonces-tu ou pas? Bah, en fait, ça dépend vraiment parce que, par exemple, quand j'étais en Guadeloupe, vu que je suis chez moi, c'est beaucoup plus facile de faire mon planning dans le sens où c'est pas comme quand je suis à Montréal et que je cours partout. Du coup, je peux prévoir des lives à l'avance et je peux dire aux gens, OK, tel jour on sera en live, on va parler de ça. Tel jour on sera en live, on va parler de ça. Mais là, comme depuis que la saison, entre guillemets, comme des concerts, des festivals, tout ça commence, genre, j'ai vraiment de la misère à faire un planning parce qu'il y a tout le temps des imprévus, tu sais. Comme, t'es devant ton ordi, tu fais du editing, tu pensais t'allais finir ton editing, là, on t'appelle, yo, Lisa, on a besoin de toi au studio. Ah, alright, let's go, tu vois. Du coup, bah, c'est juste comme s'adapter, puis du coup, j'annonce en général au dernier moment. Ou sinon, je lance, puis j'oublie d'annoncer. Tellement, ça À m'est arrivé vous, aujourd'hui. Je pensais avoir le temps de finir un truc, là, je me suis fait rajouter d'autres trucs. à vous. C'est toujours ça, man. Mais je pense que La c'est vie ça qu'on a qu'on aime choisie, aussi, ben, ouais. c'est ça. Exact. Ouais. Dingue. Euh, ben, c'est ça. Donc, juste bien comprendre, genre. Donc, tu fais encore beaucoup d'allers-retours en Guadeloupe? Ou plus vraiment? Ou Ouais. est-ce que tu habites à Ouais, temps toute plein à cette Montréal? période, Ou comment, genre, comment ça fonctionne, En ça, genre? gros, là, si tu veux, je suis basée en Guadeloupe. OK. Donc, c'est là où il y a, enfin, il y a ma maison, il y a ma famille. Et, mais je passe tellement de temps à Montréal, genre, c'est comme si mon année, elle était séparée en deux et que comme l'été, je suis à Montréal, puis l'hiver, je suis en Guadeloupe, comme ça, j'esquive le froid, tu OK, vois. OK, ben c'est ça. OK, ben, bien. OK. Ben c'est ça. OK, je voulais juste un peu plus mieux Ouais, comprendre ce détail-là. Donc, c'est ça. Tu fais aussi des ouais, live Twitch. Tu fais aussi des live Twitch en Guadeloupe. ouais, Puis, c'est ça. c'est ça. Mais tu m'as dit tantôt que ça fonctionne mieux ici de faire les lives ou il n'y a aucune. Bah, en fait, c'est juste que là, je suis assez saisie parce que ma connexion, elle est comme, genre, elle est super rapide, genre, et même plus rapide que chez moi, là où je suis en ce moment à Montréal. Alors que c'est juste, genre, un partage de connexion que j'ai fait avec mon sel qui est là, genre. Ouais, ben, OK, mais C'est c'est quand même fou, surprenant. c'est fou. C'est quand même La vie surprenant. rapide, mec. Ah, toujours, La vie toujours, est toujours, rapide. toujours. Toujours, toujours. Toujours. Attends, je l'ai dit sur moi. C'est toujours la vie rapide. Attends. Ah, t'as le porte-clés, toi aussi? Ouais, j'ai porte-clés. Oh, La vie attends. rapide, toujours, toujours. Alors là, Toujours, toujours, toujours. Ça, ok. alors là, on va faire un check de porte-clés, Ouais, mec. check. Let's go. Toi aussi, c'est le gars, genre, stoner, là. Comment il s'appelle, Ouais, là? bacon. Bacon stoner. Mais d'ailleurs, là, yo, ce gars est tellement fly, enfin, comme, Ouais, il il est est vraiment tellement smart. gentil, il est tellement, genre, à fond dans la culture et tout.
Puis là, quand on était à Québec pour le concert de Roger, il m'a dit, Yo, en vrai, envoie-moi ton logo, puis je te fais comme un petit pack de trucs gratuits et tout. J'étais comme, Yo, bro, bless. Ouais, Comme, ouais. c'est trop bien ce qu'il fait. Mais c'est ça qu'il m'a dit aussi. Il fait ça pour. Il fait ça pour plein de rappeurs, de gens. Juste, il Ouais. fait des logos, il fait des stickers, il fait. J'ai fait pour s'inscrire là, aussi des trucs. Ouais. 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 Il fait vraiment Ouais, ça pour n'importe Il me qui. semble que les bails RX aussi, c'était lui. ouais. Comme Ouais. les Justement, trucs pour la RX politique 3D. aussi, je pense que j'ai vu là, la semaine passée. C'est Alex Dylan qui était, Oh qui ouais. était avec lui, puis ils ont fait des trucs pour la politique et des collants Alex Dylan. Shout out Alex Dilem, shout out tous les gars. Shout out tout le monde, tous les acteurs de la culture. Ben oui, là. la culture, toujours. C'est fou, même. Là, j'ai vu, t'es bien habillé, hein? T'as un beau style. Merci, Euh, j'apprécie. Donc, tu connais les gars de Grimy. Je sais même pas comment le prononcer Ouais. bien. Grimy, c'est ça? C'est ça. Ouais. Non, mais souvent quand je parlais à des gars de la marque, ils appellent ça Ouais. grimé, genre. Mais Ah ouais? grimé, ouais. C'est la première fois que j'entends Je grimer, te, mec. je te jure, toutes les gens, je suis comme, yo, Grimy, c'est de Oh. shit, genre. Puis là, il était. Mais peut-être c'est moi qui me trompe, mais Ouais. genre. Bonjour. Ouais. Bonjour. Mais. Bonjour. Ouais. Pas ça. Merci. Ah là là là. Guys, Peut-être on on est a, dans une salle de classe. peut-être on a gâché sa run de ménage. genre. Damn. Non, je pense pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas bien nettoyer la classe. On peut peut-être mettre sur pause, puis ça prend combien de temps? Est-ce qu'on est mieux de changer de classe ou Ben, en principe, oui. Puis il y a un cours ici. Non, final 16 heures. Nous, on en a pour 30 minutes, si jamais. OK, je vais revenir dans 30 minutes. C'est bon. Ok, super. Ok, Merci. beaucoup. Bon. Merci. C'est quand même drôle, là. J'ai vraiment C'est quand l'impression même- d'être quand une même- élève. Explique aux spectateurs là, c'est quoi qui se passe. Bon, je vais vous expliquer. C'est juste que, dans le fond, notre local a été bloqué pour des raisons hors de notre contrôle. On est en fin de session, donc c'est ça. Il y a moins de monde, il y a moins de staff. Il a fallu improviser. Donc là, on est dans une autre classe Ça que date, d'habitude. Puis là, il y a le concierge qui est rentré. Il voulait faire le ménage. Donc on lui a dit de repasser dans 30 minutes, bien gentiment. Puis il a accepté. Donc il est super fin. Ouais, God Donc, bless him. ouais, big shout out Ouais. à lui. Donc, vraiment, c'est ça. En gros, on est good. Ça va dead. Puis là, après ça, il a sorti sa feuille. Genre, il était comme, non, il y a un cours. C'est ça, il était comme. Mais là, en plus, là, il y a un. Oh non, il était good. Parce que dans l'angle de ta cam, on le voit. Ouais, c'est sûr là. Je vais faire un zoom. Ouais, c'est très drôle, Mais ça. ouais, du coup, Grimy. En fait, ce qui est fou avec Grimy, c'est que genre, je voyais toujours donc Tom. Tom, c'est comme, je dirais, un des fondateurs de Grimy, quoi. Puis je le voyais toujours genre, sur les tournages de Chap, des trucs comme ça, où je le croisais toujours un peu partout, ou même avec les gars quand on allait dans des pop-up et tout. J'étais en Sur le mode, terrain, beaucoup. Ouais, j'étais en mode, yo, ce qu'il fait, c'est vraiment fly et tout. Puis comme tous mes amis portent du Grimy, là. Puis un jour, je lui ai juste envoyé un message et je lui ai dit, yo, en vrai, j'apprécie tellement ton brand. Puis genre l'esprit du brand aussi, parce que, tu sais, c'est pas seulement juste des habits. Genre, ils font des vidéos aussi, ils font des events, etc. Ouais, ben oui. Et je lui ai dit, j'apprécie vraiment l'esprit de ton brand. Est-ce que tu serais down comme qu'on collab ensemble et tout? Puis il m'a dit, actually, why not? Et puis j'étais comme, wow, ok, nice. Et ça a fini que je suis allée voir Tom à son local. Puis il m'avait préparé comme plein de trucs grimy à porter et tout. Et au final, c'est la première marque de toute ma vie, je crois, avec qui j'ai collab, genre. Nice. Ouais.
Donc c'est ça, t'es comme un peu, genre tu portes leur truc, genre tu représentes un peu la marque, genre. Ouais. C'est Elle, ça. elle est tellement nice là, faut Genre, viens dans faut le représenter. ADNR et porte le Grammy, tu vois. Moi aussi, je veux ma merch Grammy, là. Tom, what's up, Tom? Yo, Tom! Moi aussi, je veux ma merch Grammy. Mais ouais, je les avais découverts au Festival Mural il y a genre 2 ans. Mm. Il y avait un stand. C'est là que je les avais découverts. Puis y a-tu d'autres marques montréalaises que t'aimes bien? Sainte-Rose, c'est la marque d'une amie à moi. Puis comme c'est vraiment fly ce qu'elle fait aussi, elle fait comme des shirts, des waouh, je perds mes mots, des casquettes, des bonnets, des cagoules, enfin genre plein de trucs. Et franchement c'est fucking beau. Du coup, elle a été actually la deuxième à me comme push. Elle fait des maillots de bain aussi. Yo, c'est fucking nice. Faut aller checker Sainte-Rose aussi. Puis dernièrement, la marque locale qui m'a marqué, c'était Caviar. Ouais, J'ai découvert il y a ouais, comme j'ai découvert avec leur pop-up ouais, et c'est des fucking nice guys. ouais, ils font beaucoup de bruit ces temps-ci, eux, Ouais. avec leur hoodie, là. Les Ouais. hoodies caviar, Ouais. leurs manteaux, c'est vraiment fly ce qu'ils font. Je porte aussi beaucoup la marque de Chab, Petit Flocon. Nice, ben oui, Obligé là. Puis comme là j'attends mon hoodie passe la mop. that's J'attends it, comme ça. that's it. Tu viens-tu de Schlag aussi, genre? Non, mais du coup, enfin vu que je viens pas de Montréal de base, mais comme Non, mais comme La- le temps que t'habites à Montréal, est-ce que t'es la dans... majorité de mon t'es temps, dans j'ai le- habité dans Schlag, ouais. Ok, ouais, non, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Parce que t'as dit que tantôt, t'étais souvent avec l'artiste, genre tu filmais, tu filmes du contenu pour lui Ouais. s'il veut ressortir ça à un moment donné, peu importe. Mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il t'appelle un peu quand il veut? Comment ça... Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec Mike, on n'a jamais vraiment forcé les choses, vu qu'on était... Enfin, en fait, on s'est rencontrés dans un contexte de travail à Paris, parce que je devais l'interviewer pour son concert en hommage à Jeune Loup. Sauf que, genre, on est devenus, genre, super amis. Et du coup, ce qui fait que on fait juste partie du même groupe d'amis. Donc, en fait, je sais pas, c'est tellement naturel, comme c'est juste Vous vous êtes rencontrés à Paris Ouais. pour le Jeune Tribute. le 11 septembre 2022. Incroyable. Ouais. C'était un moment où tu faisais des allers-retours aussi à Paris ou c'était vraiment allé là juste pour le show? J'habitais juste à Paris à ce Ah, moment-là. ok, ok. J'étais Ouais. déjà dans le journalisme. Ouais, exact. On pourrait aller des là-dedans. Mais du coup, pour répondre à ta question, genre, avec Chab, par exemple, c'est assez naturel parce que c'est juste vu qu'on est amis et qu'on traîne la majorité du temps ensemble, bah, genre, c'est juste à chaque fois qu'on fait un truc tous ensemble, je ramène ma caméra, puis il se passe des trucs, puis je les filme, ou sinon c'est juste genre, bah là, il a plein de concerts qui arrivent, puis c'est juste comme, bon, tu sais déjà, j'embarque avec toi, puis comme... Le plus légendaire, ça C'est va être ça. le festival de jazz le 1er juillet. Ouais, festival de jazz là, j'ai hâte de voir. Ça va être fou. Puis t'étais-tu là aussi? Ils ont refait comme un hommage à Montréal après. Je sais pas si Ouais, t'étais là. j'étais là. Ouais, c'était vraiment le fun, C'est ça. Le 19 août, ouais. 19 août 2000, Comment c'est les dates par cœur? 23. 19 août 2023. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime trop comme, genre, j'ai une passion pour les dates, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais comme, j'ai tellement de dates qui sont tatouées, comme, même sur moi et tout. Mais en tout cas, genre, comme il y a des dates clés comme ça, genre, je suis comme obligée de les retenir. Genre, c'est le 17 août 2023 que je suis partie de France pour de vrai, que j'ai quitté la France pour de vrai. Et le 19 août 2023, du coup, on était à l'hommage, ouais. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne. Oui, allez voir That's it, allez checker ça. C'était un gros show là, en C'était plus. Là. un movie. C'était vraiment le fun. Là. Il y avait Ouais. des cool premières parties et tout en plus. Là, Ouais. donc c'était vraiment cool. Ouais. Mais tu parlais tantôt de dates significatives. Est-ce que t'en as beaucoup, genre, que tu pourrais me... Ouais, quand même, là. Bah, le 3 octobre 2019, ça, c'est le jour où je me suis lancée dans le journalisme. Nice.
Puis comme, du coup, à chaque 3 octobre, je me dis, Quête, ça fait 1 an de plus. Ouais, c'était quand j'habitais à Londres encore. Puis yo, ce jour-là, c'était fou. Ce genre, yo, c'est actually fou. Comme je suis en train de me rendre compte, mais ça n'a pas rapport. Parce que moi, j'ai toujours été genre une fan du A$AP Mob, genre A$AP Rocky, A$AP Ouais. 12, etc., etc. Et en gros, le 3 octobre 2019, je décide de me lancer dans le journalisme, la photo et tout. Puis comme, je vais comme dans des events et tout. Puis ce jour-là, il y avait un event, c'était genre pop-up store de Rocky à Londres. Puis c'était comme la 2e fois, je crois, que je le rencontrais. Puis genre, on a parlé et tout. Puis après, genre, j'ai catch, mais genre, comme le 3 octobre, c'est la date de son anniversaire aussi. Je suis comme, wow. Puis c'est genre genre, mon artiste qui m'a le plus inspirée, je dirais. Et c'est fou parce que rendu là, on est en 2025. Puis je travaille avec eux, genre, je suis comme, waouh, ok. Ça aussi, j'ai donné l'info. Ouais. On allait en parler un peu de ta connaissance. Oups, désolée, j'ai. Non, c'est toi, hein. C'est normal que t'en parles. Et ouais. Mais c'est cool. On peut partir de là aussi. Tu Ouais, as ben oui. commencé le journalisme Ouais. à Londres, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis en fait, ce que je faisais, c'est que je connaissais personne. J'avais un ami à moi qui était là ce jour-là, Ryan. Shout out à toi. Puis lui aussi, genre, il était vraiment comme deep dans la photographie. Puis on s'était comme vraiment motivés tous les deux au même moment. Puis genre, juste on connaissait personne. Puis on allait dans toutes les soirées de Londres. Puis on avait nos caméras. Puis juste on prenait en photo, genre comme les DJ, les rappeurs et tout. Et au fur et à mesure, bah, ça a donné des interviews, ça a donné des amitiés et tout. Mais c'était vraiment en mode, ok, là j'ai ma caméra, je vais all in. Puis genre, j'allais juste partout avec ma caméra, je connaissais personne là. C'était vraiment la passion, là. Ouais, ouais, La passion pure. ouais. Parce qu'au début, il n'y a pas de revenu, il n'y a rien. Yo, y a rien. Puis tu sais, j'avais tellement d'énergie, comme what the fuck, parce que je travaillais la journée, du coup, je travaillais chez Prêt à manger. D'ailleurs, le 3 octobre, c'est aussi le jour où j'ai eu mon premier job à Londres, Ouais, chez Prêt à manger. Bon, voilà, je faisais des sandwichs. Ça s'appelait comme ça? Ouais, Prêt à manger, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, C'est ouais, quand même ouais. surprenant, ok. Ouais, Ouais, à Londres, ouais, ouais. de dingue. Puis du coup, la journée, je faisais des sandwichs, je fermais la cuisine, puis genre, en plus, tu sais, t'as comme un uniforme et tout. Puis comme du coup, j'avais mes affaires pour la soirée dans mon sac. Puis du coup, je me changeais direct après avoir fermé la cuisine. Hop, Ça, caméra, c'est puis ça. je courais à la prochaine soirée. Ça, c'est la vie rapide, ok? Mais comme live, je me dis, yo, je dormais tellement On l'a pas. tous fait, ça. Comme, comment j'ai eu cette énergie-là, genre avoir un run de comme 1 an où genre tu fais juste ça, bro. Comme, what? Genre, je serais incapable aujourd'hui, là. Incapable. Nous, comprenable. On n'est pas des machines, non. Ben oui, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais. Mais complètement fou. Mais on peut-tu revenir un peu plus sur le journalisme, genre, de comme à partir du 3 octobre 2019. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Comment ça a commencé? Quelle agence? Est-ce que tu as fait ça sans agence même? Est-ce que tu as juste. Agence ou média, ça. Ouais, ouais, agence ouais. média. Agence. Ouais. Bah, en fait, j'ai fait Ok, ça. code date, code date. Code date. Code date. Code date. Code date, Quel code je me date. suis fait mal aux mains. En fait, j'avais pas d'agence, genre, j'étais pas avec une agence ou avec un média, c'était vraiment juste moi toute seule. Puis c'est là que j'ai décidé comme de prendre un nickname, genre Blue, du Est-ce que coup. tu l'avais déjà au début, ça, ou ça fait ça? Bah, c'est un nickname que j'ai pris quand j'ai quand j'ai commencé aussi. On revient toujours au 3 octobre, guys. C'est la journée. C'est la journée où il s'est tout passé, genre. Mais comme, ouais, du coup, le nickname Blue the Architect. Puis au début, je faisais juste des trucs en tant que Blue the Architect. Puis du coup, c'était comme, bah, I guess que je suis une journaliste indépendante. Mais comme j'étais pas en mode avec un média ou quoi que ce soit. Quand j'étais en France, j'ai
travaillé avec un média pendant 1 an, mais c'était c'était pas fait pour moi. Puis du coup, je suis juste revenue en indépendante. Puis genre, du coup, maintenant c'est mon média, genre Blue Paper. Puis c'est comme, yo, c'est mon média, je peux faire ce que je veux. Personne va rien me dire. Je peux faire des live Twitch à 4 heures du matin, personne va me rien me dire. Je peux interviewer qui je veux. C'est fly. Puis à partir de là, y a-tu eu un événement marquant, genre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a dit, OK, genre, là, les affaires commencent pour de vrai, genre, t'as eu comme... Est-ce qu'il y a eu, genre, un moment clé à partir de cette date-là, par la suite? Je pense Yams Day 2020 à New York. Du coup, pareil, folle elle. Totalement folle elle. Je suis partie à New York toute seule. J'avais comme, je sais même plus quel âge j'avais, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Puis je suis partie parce que je voulais absolument être au show du A$AP Mob qui rend hommage à A$AP Yams, donc pour le Yams Day. OK. Puis comme je parlais déjà avec A$AP 12V par IG, genre, mais genre je l'avais jamais rencontré dans la vraie vie. Puis je me suis dit, yo, c'est sûr, il parle avec plein de gens, là, il répond à un paquet de gens, genre, il va pas me reconnaître et tout. Puis au Yams Day, ben, c'était encore un moment où moi, je me lançais, donc j'avais pas les contacts, etc., par exemple, pour avoir une vraie accréditation. Du coup, genre, j'ai juste comme finesse le Barclays Center avec ma caméra. Puis, genre, Ah, t'as sneaké, genre? Ouais, puis genre, bah, j'étais dans le crowd, puis je prenais comme plein de photos et tout. Yo, c'était incroyable. Genre, ce jour-là, j'étais en mode, yo, je sens qu'il se passe un truc de dingue. Puis, à la fin du show... Ouais, c'est ça. Puis, à la fin du show, genre, il y a tout le monde qui part. Puis là, je vois 12V. Puis genre, le truc, c'est que moi, à l'époque, j'étais encore genre super active dans les mosh pits, là. Ça veut dire comme, je prenais des photos, mais en même temps, je hurlais toutes les lyrics. Je me battais dans les mosh pits et tout. Ça veut dire, on est là, c'est la fin du show. Je transpire, j'ai la voix cassée. Enfin, il y a rien qui va, là. Et il y a tout le monde qui part, puis je vois 12V, et je me dis, à vous, ça serait bien quand même, genre, il est en face de toi, essaye comme de, tu sais, de le catch, genre. Puis là, genre, je crie avec une voix cassée dégueulasse. Yo, 12V, comme ça. Puis là, genre, il se retourne comme ça, et je me dis, yo, ça se trouve, il va même pas me reconnaître, il va se demander, genre, c'est qui elle? Puis là, il me regarde, puis genre, lui, il est sur le stage, right? Puis moi, je suis dans le crowd. Le show était fini, genre. Ouais. c'est ça, bah, OK. Puis là, il me regarde, il me dit, oh, bah alors, t'as pris de belles vidéos ce soir? C'était comment? Genre, t'as pris les photos et les vidéos que tu voulais et tout? Ah, ça fait plaisir de te voir et tout. Alors, le voyage depuis Londres? Et j'étais comme, ok, il se passe un truc là, comme je rencontre une de mes inspirations, puis il est juste comme, yo. Puis à un moment donné, il regarde yo, ça c'était fucking drôle. Il regarde le garde de la sécurité, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Fais-la monter. Puis genre, là t'as le garde qui me fait monter sur le stage comme ça, puis il y a encore des gens dans le crowd qui sont là mais qui commencent à partir. Puis du coup, ils se retournent et ils sont en mode, c'est qui elle, bro? Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Puis, genre, là, je suis sur le stage avec 12V, puis vraiment, genre, on discute en mode, ouais, alors, du coup, t'as passé un long show? Ouais, puis toi, du coup, nani, et nani. Puis après, il me dit, bon, allez, viens, on prend une photo quand même. Et j'étais comme, ok, let's go. Ça m'a rappelé un autre souvenir, actually, qui s'est passé la veille, ou le jour même, je sais plus. Yo, j'y yappe tellement, c'est crazy. T'as passé la soirée avec eux, puis... J'ai pas passé la soirée avec eux ce soir-là. Parce que t'avais 20 ans, non? Ouais. Donc ben, je sais pas, là, mais Ouais. ça, Ouais, ouais. Mais je sais pas, mais je me dis, avec ces gars-là, s'ils veulent faire rentrer quelqu'un, même si, tu sais, Ouais, tu comprends, là, genre, tu sais, c'est comme... qu'il y a un arrière-pensée non plus.
Ouais. Non, non, non. Ouais, ouais, non, non, genre, mais genre, tu sais, si, admettons, genre, si. tu sais, J'aurais pu passer la soirée plus facilement avec eux, parce qu'ils auraient pu me faire comme rentrer quelque part s'il y avait genre un mouvement quelque part. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, ces gars-là, ils ont tellement de connexions, ils Ouais. sont tellement connus, anyway. Mais aussi le fou truc, actually, parce que je pense que ce moment-là, ça a été un moment clé, parce que depuis, après, avec 12V, on a fait paquet de choses, puis ça a été comme un fil conducteur jusqu'à Montréal aujourd'hui. Mais en fait, la veille, et je pense que c'est ça, actually, le moment où je me suis dit, yo, il se passe quelque chose, genre, dans ma carrière hip-hop, genre, je sais pas comment dire ça. Genre, parce que j'avais envoyé un message à 12V, puis je lui ai dit, yo, j'aimerais ça rendre hommage à A$AP Yams. Est-ce que je peux comme te demander l'adresse comme du cimetière et tout, ou est-ce que c'est comme je voulais pas être comme invasive et tout, mais je sais pas, I guess qu'il me faisait confiance, puis genre il m'a juste donné genre l'adresse et tout, puis du coup le jour de l'anniversaire de la mort d'A$AP Yams en 2020, je suis allée sur sa tombe. C'était fou parce que c'était la première fois que je rentrais dans un cimetière. Genre, j'ai eu un sentiment trop bizarre. Mais genre, quand Yams est mort, c'était deep pour moi, là. J'étais comme, un jour, faut que je lui rende hommage, là. Comme, j'avais 15 ans, j'étais dans ma chambre. Je vois sur mon cell que A$AP Yams est mort. Puis je vois la photo avec Rocky qui est comme ça, genre. Bref, puis là, je me retrouve, genre, devant, genre, sa tombe et je suis comme, quête. Je pense que j'ai pleuré de dingue. Et en fait, il y avait la maman de Yams qui était là. Puis du coup, genre, ce jour-là, j'ai rencontré la maman de Yams. Elle était comme, tu viens d'où et tout. Puis genre, je lui dis que je viens de France, que comme Yams, il m'a beaucoup inspiré et tout, que c'est ma deuxième fois à New York, que je voulais lui rendre hommage, que 12V m'a donné adresse, nani, nana. Et genre, c'était vraiment, je sais pas comment décrire ce moment, mais c'était juste comme, that was a lot. Mais c'était genre vraiment symbolique là. Ouais. Est-ce que tu fais des clips un peu, genre des clips pour les artistes aussi directement? Ok, mais ok, parce que j'avais vu une vidéo sur ta page IG, là, c'était A$AP 12V justement, puis je pense que c'était à Times Square, puis genre tu filmais comme la publicité, donc je me demandais, genre, est-ce que c'était toi qui a tourné le clip ou genre c'est juste comme tu filmais ça pour ça, genre? En gros, la publicité en tant que telle, c'est pas moi qui l'ai filmée. Je sais pas qui l'a filmée d'ailleurs. Mais en gros, le music vidéo, ben, c'était du coup en juin 2023. Donc, j'essaie de nous situer dans le temps parce que c'est plus facile. Donc, quand même. Moi, j'ai de la musique. Donc là, on est après notre voyage à New York et tout. Puis moi, là, je suis toujours en back and forth entre Paris et Montréal. Puis 12V, il me dit qu'il va être à Paris pour la Fashion Week. Il va faire un pop-up store avec la marque Staple. Bah, d'ailleurs, c'est le t-shirt comme de la marque. Puis il était en plein roll-out de son album. Puis en gros, il m'a demandé si je voulais bien comme l'accompagner, enfin être sa vidéographe, genre pendant son temps à Paris. Il m'a dit j'aimerais bien comme faire genre j'ai besoin de prises à Paris pour mon clip, pour ma prochaine music vidéo. Je lui ai dit bah ok, let's go, genre. Puis on a fait ça, on a filmé dans le métro, on a filmé à Strasbourg-Saint-Denis pour ceux qui connaissent Paris. Comme j'ai ramené 12V, genre en gros à Strasbourg-Saint-Denis, t'as une espèce de rue avec genre plein de restos et c'est comme mes restos préférés de Paris. Puis genre c'est un quartier un peu c'est un quartier noir en soi parce que genre moi par exemple c'est là que quand j'habitais à Paris, j'allais acheter mes cheveux pour les tresses et tout là-bas. Et puis genre j'ai ramené 12V là-bas, on a filmé la vidéo là-bas, j'étais fucking contente. Et du coup, en fait, dans cette vidéo, t'as une moitié qui se passe à New York, que c'est pas moi qui ai filmé, et une moitié qui se passe à Paris, que c'est moi qui ai filmé. Puis du coup, genre, la chanson s'appelle Just Left Harlem, pour le truc de j'ai quitté Harlem pour venir à Paris, genre.
et du coup, bah, j'ai direct la moitié de la vidéo. Et en fait, genre, là, je vois 12V, il poste en story, genre, le bail sur Times Square. Et je lui dis, yo, bro, comme il y a mon footage qui passe sur Times Square live, genre, t'es sérieux? Il me dit, ouais. Je fais, ok, tu peux m'envoyer la vidéo, s'il te plaît. Crazy, pareil. Mais ouais, ça, je pense que c'est une des... Je pense que c'est ma top... Je pense pour mon inner child, c'est comme ma top one music vidéo, genre, que j'ai Ouais, faite. ben, ça passe à Times Square, donc Ouais, c'est fou. ça veut dire beaucoup de choses. Yo, c'était fou. Puis, y a-tu, genre, d'autres artistes comme de rêve que tu aimerais, genre, potentiellement collaborer? Bah, du coup, j'aimerais ça collab avec A$AP Rocky. Je pense que Parce que, si Dieu veut, on... ouais, c'est ça, mais bientôt. semble, genre, ben, de ce que j'ai compris, là, toutes les A$AP sont comme plus vraiment, genre, c'est comme pas mal toutes séparées, là, ils font leur truc de leur bord, là, de ce que je comprends. Non. Ça avait, mais ça m'a été dit dans des interviews que juste... Bah, en gros, si tu veux, ils sont comme... Chacun fait son truc, mais comme ils sont style ensemble. Comme... Mais c'est juste que, tu sais, forcément, tu grandis, puis chacun fait des trucs différents, mais comme... Ça reste une famille. C'est ça, genre au show de 12V l'an dernier, il y a Rocky qui a pull-up, par exemple, tu vois. Puis comme, il y avait aussi A$AP Lou, il y avait A$AP Melo, enfin comme, c'est juste que, bah, tu sais, ils ont des vies tous très différentes maintenant, mais comme, quand ils peuvent se réunir, ils se réunissent là. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais beaucoup ça, travailler avec Rocky, comme, peut-être faire une music vidéo ou quelque chose de plus deep, je sais pas, genre un documentaire ou un truc comme ça. Ce serait nice, ça serait nice. Ouais. Insane. Ben, écoute, la question finale, parce on doit quitter malheureusement, mais la question finale que je pose à tous les invités, c'est un conseil pour la jeunesse, dans le fond. Damn. Donc, je sais, c'est deep, mais je pense que ça va y arriver. Même moi, je suis jeune, là. Non, mais peut-être un conseil Non, mais pour oui. peut-être, ouais, tu comprends, là, vraiment... Moi, j'ai juste envie de dire, yo, soyez qui vous êtes. Franchement, comme, juste restez comme vous êtes. Puis, tant que vous faites du mieux que vous pouvez pour donner de l'amour autour de vous, mettre de l'amour dans votre travail, tout en étant authentique et en restant qui vous êtes, c'est tout ce qui compte. Et s'il y a quelqu'un qui commence à vous reprocher d'être qui vous êtes, alors que vous-même, vous savez que vous avez fait du mieux que vous avez pu, écoutez pas. Et il faut pas écouter, il faut juste continuer d'aller. Vous restez qui vous êtes, tunnel vision, juste faire du mieux que tu peux. Avec amour. Si tu fais des erreurs, bah, tu reconnais que tu as fait des erreurs avec amour, puis just keep going, et comme juste écoutez pas le bruit, là. Comme. OK. Écoutez That's pas le it. bruit. Ouais, écoutez pas le bruit. For real. Parce qu'en vrai, les gens qui hate sur toi parce que, juste parce que t'es toi, comme, c'est du bruit, bro, qu'ils font at the end of the day, comme. Mais ouais. Ça serait ça mon conseil. OK, that's it. Mm. Si tu veux juste comme shout-out les gens, que t'as le goût de shout-out, tes IG, whatever. Je Puis, shout-out vous ou comme mes IG comme... Ouais, ouais. Ok. Bah, shout-out à vous, guys. Merci. C'est trop bien. Toi. Pour ma première longue interview, en vrai. Ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. This is Lisa Marie avec un Z. Lisa avec un Z, très important. This is Blue Paper pour ma page de journalisme. Twitch, Blue the Architect. YouTube, Blue the Architect. Puis juste, si vous pouvez aller follow tous les noms de gens, Pas compliqué, abonnez-vous. tous les noms de gens que j'ai drop dans l'interview, faut aller parce que c'est que des légendes même. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Shout out à toi, Lisa Marie. Yo, big Shout out big à shout vous. out, c'était votre boy Pépé. Shout out au monsieur pour sa patience. Oui, Euh, merci d'avoir beaucoup. laissé 20 minutes de plus. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est ça. Ah oui, soyez patient aussi. Ça, c'est... Yo, soyez patient. Ouais. Manifestez les bonnes choses.